Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler aujourd'hui du succès catastrophique de la Syrie. Ah, ça vous étonne. Succès catastrophique. C'est un succès, mais c'est une catastrophe. Eh oui, du pouvoir en place en Syrie. Pourquoi je dis ça? C'est un succès parce que ils ont pris le pouvoir, c'est ce qu'ils voulaient. Ça, c'est indéniable que c'est un succès. C'est une réussite, c'est une victoire. Ils ont gagné la guerre. Des gens qui étaient des terreaux, aujourd'hui sont appelés des rebelles, modérés. En plus, même pas des djihadistes. On dit que ce sont des rebelles modérés. Djalani sa tête avait été mise à prix par les Américains. Il a fait la prison 5 ans en Irak. Et il a fui, il a été libéré, il a fui. Les Américains ont mis sa tête à prix, c'est-à-dire qu'ils ont dit que celui qui va nous avoir ce type-là, on lui donne 10 millions de dollars américains. Multiplier 10 millions fois, je crois, 600. Ah oui. Donc, monsieur... Non, pas 600, je pense qu'il faut multiplier par 6 000. Je ne sais pas, débrouillez-vous. Réfléchissez. 1 dollar, c'est combien? C'est 65. Bref. Donc, sa tête était mise à prix à 10 millions de dollars. Aujourd'hui, cet homme, on le voit passer sur les grandes chaînes de télévision américaines et occidentales. Sur CNN, il a été interviewé sur CNN d'abord. Donc, c'est un succès pour ce monsieur. Il est passé de l'ombre à la lumière. De terreau à ange, à sauveur de l'humanité, de la Syrie, de son pays. C'est un succès indéniable. Mais ce succès est aussi une catastrophe. Une catastrophe pas seulement pour la Syrie, mais une catastrophe pour tout le Moyen-Orient. Les amis, il est en train de prendre le pouvoir. Il rentre dans la capitale à Damas. Comment vous l'appelez? Bachar al-Assad fuit le pays. Il sort. Qu'est-ce qui se passe? Au même moment qu'il est en train de rentrer dans la capitale, les Américains et les Israéliens ont commencé à bombarder la capitale, dans tous les sens. Ils ont bombardé tout le pays, partout. Ils n'ont laissé rien du tout. Ils sont en train de détruire toute l'armée, tout l'armement de l'armée de la Syrie. Tout l'équipement syrien, surtout l'équipement aérien, est neutralisé, écrasé. Les militaires là, les généraux là, qui ont laissé faire, qui ont accepté ça, sont devenus des, comment on appelle, des tigres en papier. Ils portent l'uniforme, mais ils n'ont rien. Si Israël décide d'attaquer, d'envahir la Syrie, personne ne peut faire quoi que ce soit. Même pas ceux-là. Ils sont démunis. C'est pour ça que je parle de catastrophe. Succès catastrophique. C'est un succès, mais c'est une catastrophe. Et on se rappelle de ce que les mêmes Occidentaux ont fait avec l'Irak. Ils ont demandé à l'Irak de faire la guerre contre l'Iran pendant 8 ans. L'Irak a combattu l'Iran pour eux, les Occidentaux. 8 ans. Quand cette guerre est terminée, parce qu'ils n'ont pas gagné la guerre, justement, comme d'habitude, ils n'ont jamais gagné une guerre. Ils ont seulement massacré des gens.
Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes, ils vont venir détruire l'armement de Saddam Hussein. Détruire Saddam Hussein. Les militaires de Saddam Hussein, quand les Américains rentraient, ils ont tous fui. Ils ont dit, on ne va pas sauver Saddam Hussein, c'est un dictateur. Saddam Hussein est mort. Ils ont dit au monde entier, nous, on va amener la paix, la démocratie, le développement. Vous allez en Irak aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a ni la paix, ni la démocratie, ni le développement. Il n'y a que des larmes et des pleurs. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont réitéré, ils ont répété la même chose en Libye. Kadhafi est devenu à un moment donné le chouchou de l'Occident, le chouchou des Américains. Kadhafi, qu'on prenait pour un terreau, est devenu le chouchou. On l'a acclamé. Kadhafi a donné tout ce qu'il avait comme arsenal nucléaire. Il a tout remis aux Occidentaux et notamment aux Américains. Ils ont pris tout. Ils sont partis avec. Maintenant, étant donné qu'il était démuni, ils disent maintenant nous allons apporter la démocratie en Libye. On va apporter la paix en Libye. La Libye est maintenant un pays morcelé. En 2, sinon en 3 parties. Mais attendez, il faut être naïf pour penser que le sort de la Syrie sera différent. Attendez. La Syrie, là, le plateau du Golan, là, c'est le territoire syrien. Donald Trump, qui est en train de venir là, avait déjà dit que ça appartient à Israël. Israël doit prendre ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va venir faire maintenant? Vous pensez que Donald Trump va changer ça? Les gens veulent juger Donald Trump parce qu'il a dit que non, je vais arrêter la guerre en Ukraine. Non, Donald Trump n'arrête pas la guerre en Ukraine parce que les gens sont en train de mourir. Non, ils sont fous de ça. Donald Trump arrête la guerre en Ukraine parce qu'il est réaliste, il a compris qu'ils ont perdu la guerre. Et plus ils vont faire cette guerre, plus eux, ils vont payer le prix cher. Ils vont être dédollarisés. La dédollarisation est en train de s'accélérer avec cette guerre. Donc, il faut arrêter cette guerre. Pour se concentrer maintenant à la Syrie. Parce que la Syrie ouvre la porte pour que l'Iran soit attaqué par Israël, par les États-Unis et l'OTAN. C'est ça que vous êtes en train de voir là. Ils ont des bases en Irak. Même Donald Trump qui ne fait pas de guerre. Cette fois-ci, vous allez voir Donald Trump risque de faire la guerre. Parce que les guerres, on ne les fait pas parce qu'on veut faire des guerres. Les guerres, on les fait ça parce qu'on suit un certain nombre d'intérêts. Et les intérêts des Occidentaux, là, c'est occuper la région. Occuper tous ces pays arabes, les dominer. C'est dans l'un des objectifs de la mondialisation. Si on domine les pays arabes, on domine le Pacifique, on domine l'Afrique. Ils sont les maîtres du monde. Ils peuvent mettre en place leur gouvernement mondial. C'est ça qu'on est en train de parler. Même Donald Trump n'est pas contre, pourvu que les États-Unis puissent être les maîtres de tout ce qui va se faire. Donald Trump acceptera, il ira. Voilà le problème. Il y a des gens qui disent que non, l'EAC doit se préparer. Non, celui qui doit se préparer là, c'est l'Iran, parce que la prochaine étape là, c'est l'Iran. Le tour de l'Afrique viendra. C'est pour ça que vous êtes en train de voir, ils veulent installer des bases partout en Afrique. Dieu merci que le Ghanéen a dit que non, lui ne veut pas de cette base militaire, des bases militaires américaines. Le nouveau président, Dramani Mahama. Heureusement. Et puis aussi, on le voit, c'est que le Tchad, aujourd'hui même, les avions de chasse français ont quitté le Tchad. Tant mieux. Donc, ouais, les amis, c'est ça le problème. Mais notre tour viendra. Nous avons le temps de nous préparer. C'est pour ça que nous demandons à ce que l'AES puisse avancer et que les autres pays puissent rejoindre l'AES ou faire des États sous-régionaux, comme l'AES, qui sont souverains, passent des États qui vont être à la disposition de l'OTAN comme la CEDEAO. Bref, bien aimés frères et sœurs, la Syrie, là, c'est une poudrière.
Déjà, il y a tellement d'ethnies qui se font se battre. Et ils ont les étrangers qui sont en train de se battre, qui sont en train de le détruire. Parce qu'il faut affaiblir ce pouvoir-là. S'il est trop fort, eh ben, il va contaminer les autres pays de la sous-région. Donc, il faut le combattre, mais alors avec toute la fermeté possible. Succès catastrophique de la Syrie. Les amis, c'est triste à pleurer ce que les Occidentaux sont en train de faire au monde entier. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.